Yo, c'est Brosse Figure, c'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris au fil des semaines, des mois, peut-être de l'année, pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis un grand fan de l'horreur. Mais pas dans l'horreur vraiment dans le gore, hein. Je peux aussi bien aimer un Shining qu'un Gremlins, qui est quand même considéré comme un film d'horreur, même si on va pas se mentir, ça l'est pas trop. Mais voilà, sinon je suis un très grand fan de l'horreur et il y a une marque qui arrive à nous offrir des choses incroyables pour pas très cher. Et je vais parler de NECA. NECA, franchement, moi tous mes Gremlins, j'en ai 7 ou 8 là, ils viennent tous de chez NECA et franchement incroyable. Quand je vois même les figurines Michael Myers, Jason, etc. sont vraiment cool. Moi malheureusement c'est pas mon format, donc je risque pas de vous en présenter actuellement sur cette chaîne. Mais je les trouve assez sympas par rapport à celle à Retour vers le futur que je trouve mais dégueulasse. Elles sont dégueulasses. Enfin Marty McFly, ben c'est pas lui hein. J'ai essayé de mettre un petit peu les couleurs de ce personnage. Et tout de suite je vais vous parler de Chucky. Cette figurine, j'ai trouvé mon bonheur pour 40 €. Donc je répète 40 balles. Vous avez une figurine bourrée d'accessoires. Ça c'est génial avec NECA, c'est qu'on a souvent beaucoup d'accessoires. Mais incroyable, franchement, moi j'ai vraiment rien à dire. Pour 40 balles, je suis conquis. Donc la boîte assez cool, hein, qui reprend un petit peu la boîte Good Guys, avec la petite vitrine là où on a un visuel de Chucky, des petites explications de chaque côté, Chucky Cowboy, enfin Good Guy Cowboy, Good Guy Western, Good Guy Indien, je vois ici sur le côté. Donc franchement hyper cool, la boîte est quand même, je trouve, assez fidèle. Enfin, directement tu la vois dans un magasin, tu la vois quelque part, tu te dis ah c'est Chucky. Il n'y a pas d'autre solution. Ici derrière, ce que je trouve sympa, c'est qu'on a quand même quelques visuels de la figurine avec différentes poses. Je vous ferai toutes ces poses à la fin de la vidéo, donc restez bien jusque la fin. Et donc on se déballe ça tout de suite, hein. Jolie petite boîte vitrine, avec sur le côté un visuel de Chucky et dedans une boîte vitrine de Chucky, où on voit qu'il a 4 têtes différentes, donc ça c'est assez cool. Il y a autant de têtes que de mains, autant se le dire. Franchement, cette figurine, elle est vachement complète. C'est vraiment très agréable de trouver des figurines comme ça et se dire en ouvrant, putain, je me fais pas voler. Donc on va commencer tout de suite en l'ouvrant. Je vais commencer par quelque chose que la personne qui me l'avait vendu sur Vinted à l'époque ne savait pas qu'il y avait dans la boîte. C'est ça. C'est la même boîte que la grande, mais en miniature. Donc c'est incroyable et Chucky rentre dedans. Donc vous voyez ici, on a celle du packaging de la figurine et ici en petit nous avons la boîte, donc c'est exactement la même sauf que bien sûr il faut rajouter Chucky, mais sinon franchement vraiment très sympa. On a énormément d'accessoires, donc on va commencer tout de suite, hein. On a une batte de baseball ici, encore une fois c'est au niveau du format, ça pourrait rentrer dans du 1/6. Mais par exemple cette batte ne correspond pas à du 1/6. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on ne sait pas trop en fait avec NECA dans le genre de Chucky, Annabelle, les Gremlins, etc. à peu près leur taille. En tout cas si vous le savez dites-le moi parce que moi j'ai toujours pas compris comment leur système de taille fonctionne. Un petit marteau Good Guys, ça je trouve ça vraiment stylé parce que c'est vraiment genre les accessoires qu'on a de base avec Chucky. Ici on a un petit couteau rouge avec des crânes, etc. Je ne saurais pas dire à quoi il correspond dans les films, mais je suppose que c'est une arme qu'il a utilisée, hein. Il a utilisé tellement de choses, Chucky. Ici on a un autre petit poignard, assez sympa. On a aussi un pistolet, donc très petit pistolet, donc on dirait les petits pistolets de poche dans les années 1800 là, que les dames utilisaient pour mettre dans leurs manches ou ce genre de choses. Un peu petit pour moi si c'est du 1/6 ou... Voilà, je le trouve un peu petit parce que dans une main de Hot Toys ou autre, ça ne rentrerait pas. Mais sinon, il a le mérite d'être là, franchement, il a le mérite d'être là. Un petit couteau à la Michael Myers, comme j'aime dire. Les couteaux typiques de cuisine américaine, hein, et les premiers couteaux qui sont pris d'ailleurs quand on voit qu'il y a un meurtre dans une maison. Donc c'est assez sympa. Et ici, on a encore une autre arme. On a un immense poignard. À mon avis, poignard de collectionneur, c'est pas possible autrement. Mais franchement, accessoires, on a déjà quelques objets. Il reste aussi une lame de rasoir, typique de barbier, donc il faut savoir que rien n'est articulé. Donc la gâchette du fusil ne va pas. Ici, ça ne se plie pas.
Donc si vous l'utilisez, vous êtes obligé de le laisser ouvert. Mais sinon, très sympa, on a quand même pas mal d'accessoires. On a aussi une latte, la grande règle à Chucky. Donc franchement, elle est cool aussi. Elle est pas trop fragile, hein, vous voyez, je l'applique comme un bourrin, ne casse pas. Donc ça, c'est quand même assez cool aussi. Et alors, on a un bras interchangeable, comme s'il n'avait plus de main et que sa main avait été remplacée par une lame. Je me souviens de la scène, je ne saurais plus vous dire c'est dans le 2, dans lequel il me semble que c'est dans le 2, dans Chucky 2, c'est possible. Mais franchement, assez sympa, je vous ferai une petite pause avec ce bras-là tout à l'heure. Donc on a aussi 5 mains au total, donc principalement ouvertes pour tenir les objets, donc on n'a pas de poings fermés, c'est que des mains ouvertes pour tenir les différents objets proposés à cette figurine. Maintenant on va passer à Chucky, parce que on va aller crescendo au niveau des HS, hein, parce qu'on a le HS le moins détérioré jusqu'au plus détérioré, donc ça c'est assez sympa. Donc ici on commence avec la figurine de base du Good Guys, comme s'il n'avait pas encore été possédé par l'âme du tueur, et du coup franchement elle est quand même assez mignonne. Moi je vous avoue, je l'expose comme ça dans sa boîte parce que je trouve ça sympa, flippant dans ma petite case horreur. Donc voilà, franchement la tête vraiment bien réalisée. Pour une figurine à 40 balles, on n'a pas de dépassement, on n'a pas de problème de débordement de peinture. Le petit effet de la tenue Good Guys est vraiment cool avec tous les petits motifs de marteau, de scie, de hache. Franchement, le premier HS, rien à dire. On passe sur le deuxième, aussi un où il n'est pas encore détérioré, mais où là il est totalement possédé. On voit qu'il est possédé par Charles, il me semble Charles Manson, quelque chose comme ça. Et ici on voit vraiment la dégradation au niveau de son visage, le fait que quelque chose le possède, les grands yeux méchants, la bouche un peu énervée. Donc franchement, au niveau des HS, les deux premiers, je suis conquis. Ensuite on va aller au plus mythique, j'ai envie de dire, hein, aux belles cicatrices de Chucky. Avec un super bel effet, comme si le plastique était parti mais qu'on avait de la chair en dessous. Ou un autre plastique, on a vraiment des différences de couches qui sont assez sympas. Ici, juste dommage pour la rainure au-dessus de la tête, mais c'est la seule figurine que je vois qui a ça. Mais bon, dans l'ensemble, les cheveux sont pas encore trop solides, donc c'est assez rigide aussi. Et maintenant la dernière, la plus horrible, je suis désolé de dire ça, mais c'est la gueule à Chucky, qui n'est pas du tout fait de plastique, et qui est en train de se faire dégommer la tronche et de saigner comme un malade. La scène, celle-là par contre, je m'en souviens absolument pas, malheureusement, mais je trouve que cette tête est quand même assez bien réalisée, l'effet est quand même là. Bon après, c'est pas du Hot Toys ou autre, on a quand même une qualité supérieure au niveau des taches de sang, etc. Mais dans l'ensemble, cette figurine est assez belle. Il y a, je vous dis, les 4 HS, plusieurs accessoires, c'est vraiment sympa. Ça permet de changer souvent ces vitrines. Moi, c'est pour ça que j'aime énormément le articulé, le 1.6. C'est que je suis très intéressé à avoir en fait avoir mes vitrines vivre, avoir mes vitrines se modifier, les peaux changer, mettre des personnages en muséum, d'autres en mode combat. J'aime vraiment bien ce changement là tout le temps que malheureusement je retrouve pas avec la résine. J'ai vraiment plus de mal, je les pose et puis basta, alors qu'avec le toy j'arrive vraiment à les modifier un peu comme une gamine qui joue avec ses Barbies en fait. J'aime bien les changer de pose, les mettre différemment, changer leur angle. Donc franchement moi c'est vraiment mon dada. Et ici ce qui est bien avec la figurine de Chucky, c'est qu'on a énormément de possibilités pour cette figurine. Et donc tout de suite on va passer à quelques poses.
Et ben voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous présenter Chucky, ça fait quand même quelques temps que je la trouve vraiment incroyable au vu de ses accessoires. Je me répète encore une fois, pour 40 balles, je suis conquis. Neka sur ce coup m'a conquis. Dites-moi ce que vous pensez de cette figurine, dites-moi si vous la possédez. Également si vous possédez la taille réelle, ça peut être hyper cool, voir ce que vos proches en pensent, etc. N'hésitez pas à me rajouter sur Insta. Mon Insta s'affiche juste ici en dessous, c'est Bros Figures. On peut discuter ciné, discuter séries, discuter jeux vidéo. Si vous cherchez des figurines, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaierai de vous aider. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Lâche un like et abonne-toi à Bros Figures. Papa Ben, papa Ben, papa.